lorsque je me souviens de mon enfance, il y a une quarantaine d'années en arrière, et que je pense aux jeux auxquels je m'adonnais avec mes amis, je revois des cordes à sauter, je revois des marelles. Et aujourd'hui que je suis mère, quand j'observe les enfants qui jouent, ces jeux ne sont plus d'actualité. Ce que je trouve aujourd'hui, ce sont des enfants qui jouent en face d'ordinateurs, qui jouent avec des consoles de jeux vidéo, qui s'amusent avec des téléphones sur lesquels ils ont téléchargé des applications, qui échangent avec leurs amis. Un total changement. Qu'est-ce qui a sous-tendu ce changement? Certes, 40 années sont passées, mais ce sont surtout les progrès de la technologie. C'est l'innovation qui a été mise à la portée de tous. Et ce n'est plus de la technologie qui reste dans les laboratoires, c'est de la technologie qui vient dans notre vie de tous les jours. Regardez autour de vous, au quotidien. Pensez un peu à l'évolution qu'on a vécue au cours de ces dernières années. Souvenez-vous, quand il fallait transférer de l'argent, il fallait aller à la poste pour rédiger ses mandats poste. Ça a depuis longtemps été remplacé par simplement du transfert électronique d'argent. Pensez à la démarche qu'il fallait faire, d'aller dans son agence bancaire pour remplir un formulaire et retirer de l'argent. Aujourd'hui, il vous suffit de sortir et de rechercher le premier distributeur au coin de la rue et vous retirez votre argent. Tous ces exemples sont des exemples où la technologie a révolutionné. Mais ce n'est pas simplement l'aspect pratique. Pensez à la médecine. Aujourd'hui, avec toutes les révolutions de la technologie, on arrive à concevoir des appareils de diagnostic qui sont révolutionnaires, qui permettent de déceler des maladies très tôt et de pouvoir les traiter, avec des médicaments qui, eux aussi, ont bénéficié de l'innovation, avec des spectres beaucoup plus étroits et qui arrivent à trouver des traitements plus efficaces pour soigner toutes les maladies qui, par le passé, étaient vraiment des cas difficiles. L'industrialisation en a encore bénéficié. Donc tout ceci pour vous dire que la technologie aujourd'hui, au cours de ces dernières années, de ce dernier siècle, a totalement révolutionné notre environnement et on n'est plus dans un environnement de conception, de théorie, c'est de la pratique. La technologie nous entoure. On a eu quelques soucis ce matin en commençant cette émission. La technologie nous entoure. Et lorsque je pense à cela et que je regarde comment nos économies évoluent, je vois qu'en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans tous les pays du monde, l'essor de l'économie va vraiment se baser sur l'appropriation de cette innovation, l'appropriation de la technologie qui va permettre à nos économies de faire un bond. Mais je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui sont absentes de ce périmètre. Après tout, nous représentons pratiquement 50% de la population. Malheureusement, dans le domaine de la technologie, nous ne sommes pas bien représentés. Pourquoi? À quoi pensons-nous? Est-ce que quelqu'un de vous peut me donner, par exemple, à son avis, le pourcentage de scolarisation de filles par rapport aux garçons en Côte d'Ivoire? Juste comme ça. 40%? La dernière étude du PNUD sur l'égalité des sexes en Côte d'Ivoire montre que nous sommes pratiquement à parité. Et le gouvernement également a mis en place une obligation depuis septembre 2015 que tous les enfants entre 6 et 16 ans soient scolarisés. Ce qui permet aujourd'hui en Côte d'Ivoire d'avoir à l'école primaire des enfants dans des classes avec 87 filles pour 100 garçons. 87% de scolarisation des filles dans les effectifs par rapport aux garçons. Ça montre qu'on fait un bond formidable. On est presque à la parité. Vous allez me dire, c'est positif. C'est même très bien. Mais au cours de ces études, lorsqu'on arrive à la fin du cursus, qu'est-ce qu'on constate? Au moment de faire des orientations à l'université, qu'est-ce qu'on constate? Que les filles ont du mal à s'orienter vers les disciplines scientifiques et technologiques. Et ce n'est pas uniquement le cas de la Côte d'Ivoire, c'est mondial. Je voulais prendre l'exemple de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Aujourd'hui, parmi tous les chercheurs du monde, nous avons uniquement un tiers de femmes. En Afrique, on s'allie 34%. Mais ces 34% sont
totalement inégaux sur le continent. On a une formidable disparité. Vous voyez ici qu'au Cap-Vert, 52% des femmes sont chercheurs, alors qu'en Guinée, parmi les chercheurs, il n'y a que 6% de femmes. Pourquoi? Comment expliquer cela? Cette absence de femmes dans les technologies et dans les sciences. Est-ce que c'est parce que les jeunes filles ont peur, manquent de confiance en elles? Est-ce que c'est parce que les jeunes filles ont peur de prendre des risques? Elles préfèrent aller dans des disciplines qui sont réputées plus faciles ou plus simples? Ou alors, elles ne savent pas vraiment quelles sont les carrières qui s'offrent à elles lorsqu'elles auront fait des études d'ingénieur ou des études scientifiques dans des laboratoires? Posons-nous la question. Pour moi, par exemple, qui n'ai que des sœurs, j'ai grandi dans une famille où il n'y a que des filles, je n'ai pas perçu cette ségrégation qu'il y aurait peut-être dans les familles entre les garçons et les filles. Peut-être qu'il y en a certains qui l'ont expérimenté, mais est-ce que déjà, au sein de la cellule familiale, on ne devrait pas réfléchir à l'éducation qu'on donne à nos filles? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours que la fille soit en rose et que le garçon soit en bleu? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que chaque fois qu'il y a des cadeaux, la fille soit avec la poupée et la dinette et que le garçon soit avec les voitures et le jeu de construction? Alors que si vous mettez un jeu, les enfants ne regardent pas de quel jeu il s'agit, ils y jouent. Au sein de la cellule familiale déjà, il faut qu'on pense à permettre à la petite fille de se dire qu'elle a autant un cerveau que son frère et qu'elle ne doit pas simplement rester cantonnée à des tâches ménagères ou alors à des disciplines qui sont réputées être des disciplines de filles. Et voilà le rôle des parents aussi qui devient de plus en plus important. Toujours pour parler de mon parcours, j'ai fait un lycée et un collège et un lycée de jeunes filles. Encore, j'étais dans un vase un peu clos où nous n'étions que des filles pendant notre scolarité. Je vois avec beaucoup de bonheur quelques anciennes de mon lycée, mais à cette époque-là, à nouveau, on n'avait pas la perception de cette différence parce qu'on n'en faisait pas l'expérience. Au moment de faire un choix, j'ai dit à mes parents que je souhaitais faire une carrière d'ingénieur. Personne n'a froncé les sourcils, personne ne m'a dit « Oh ma fille, qu'est-ce que tu dis là ?» On m'a dit « Si tu veux le faire, tu le fais, mais tu le fais bien. » Et c'est ça que je pense qu'il faut qu'on dise à nos filles aujourd'hui. Faites des choix, mais tenez-vous à vos choix. J'avoue quand même que lorsque j'étais dans ma série scientifique dans mon lycée, nous n'étions pas nombreux en terminale C, et on a même dû ramener d'autres élèves pour pouvoir faire un effectif complet. Et c'est là, lorsque j'ai décidé donc de faire une carrière d'ingénieur en commençant par des classes préparatoires, que je suis tombée dans la vraie vie. Là, on arrive en classe prépa et on se retrouve être la seule fille dans une classe de 20. Où elles sont les autres? Nulle part. Et on était une promotion de 80 élèves avec 4 filles. Pensez-y. Qu'est-ce qu'une jeune élève qui vient d'avoir son bac et qui rentre dans une carrière et qui souhaite faire des études avec une carrière d'ingénieur pourrait se dire « Oh là là, j'ai fait le mauvais choix. Peut-être que je devrais reconsidérer mon orientation. » Mais non, nous étions 4, heureusement, parmi ces 80, et nous nous sommes dit « Faisons de notre singularité notre force. Travaillons. Travaillons dur pour leur montrer que même si on est une fille, on arrive à exceller dans des disciplines scientifiques et technologiques. Vous n'allez pas être à l'abri des préjugés, des stéréotypes qui vont dire « Oh, Annick, il faut t'accrocher, parce que les filles, ça ne va pas dans l'espace, donc en dessin industriel, on ne sait pas ce que ça va donner pour toi. » Ou alors « Oh là là, les mathématiques. Tu sais, les filles n'ont pas la bosse des mathématiques. » Mais ce sont des préjugés qu'il faut amener progressivement à faire disparaître et encourager les jeunes filles dans ces disciplines-là. Parce que j'ai été vraiment très, très assidue dans ces cours et on se rend compte que ces préjugés viennent peut-être du fait que les autres ne vous connaissent pas. En échangeant avec eux, en travaillant avec eux, ils se rendent compte « Ah ben tiens, elle a quand même un cerveau, elle peut nous aider dans telle ou telle matière. Elle est une étudiante comme nous. » Abattre les barrières.
motiver les jeunes filles à continuer. Et cette expérience, cette confrontation avec la réalité du monde s'est poursuivie lorsque j'ai eu mon premier emploi dans un laboratoire de recherche et développement, une équipe de 30 ingénieurs en Europe, seule femme, seule africaine. La curiosité vraiment du laboratoire. Mais qu'est-ce qui t'a amené à être dans cette discipline? Mais c'était une expérience passionnante cette année dans ces périodes de recherche et développement, parce que lorsqu'on aime quelque chose, et lorsqu'on a la volonté de le faire, on partage avec les autres cette passion et tout de suite s'effacent les limites qui peuvent être des préjugés, effectivement, ou des idées conçues qui disent que les femmes sont moins compétentes que les hommes. Donc mon propos aujourd'hui, par rapport à ce thème de l'avant-garde, malheureusement, nous sommes encore loin d'être au niveau où nous souhaiterions avec les jeunes filles qui soient dans ces matières et dans ces disciplines. Mais en réfléchissant bien, nos économies ont besoin de ressources qualifiées, sans considération du genre. On a besoin de personnel qualifié, de ressources qui vont permettre d'intégrer l'innovation et le développement dans nos économies, que ce soit dans les infrastructures, que ce soit dans la construction, que ce soit dans la santé. Toutes ces disciplines ont besoin de ressources. Je disais, nous sommes 50% de la population. Pourquoi est-ce que pour ces métiers pointus, il n'y aurait pas autant de femmes que d'hommes? Et cette responsabilité nous incombe à tous. C'est vrai, je disais que j'étais seule, mais j'aimerais bien que cela change. Il y avait 3 start-upers, mais j'ai vu quand même dans le film qu'il y avait des jeunes filles qui avaient des projets. Nous devons accompagner nos jeunes filles, nous devons leur donner cette confiance en elles et leur dire que si elles ont les capacités, si elles sont volontaires en travaillant, elles peuvent délivrer des résultats au même titre que leurs collègues masculins et elles peuvent embrasser ces carrières scientifiques et être d'excellents ingénieurs, d'excellents chercheurs. Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de prendre des décisions par rapport à l'orientation, les pères diraient à leur fils, oui, mon fils va dans une carrière scientifique, dans une filière scientifique, parce que comme ça, tu seras pilote d'avion, tu seras chercheur, tu seras ingénieur. Ces mots aujourd'hui, ces métiers se conjuguent au féminin. Et je suis sûre qu'au fond de vous, celles qui avaient des appréhensions pour embrasser ces carrières doivent être en train de se poser la question, est-ce que je fais le bon choix? Oui, vous faites le bon choix. Parce que la technologie fait partie du quotidien. Aujourd'hui, nos sociétés ne pourront pas évoluer sans technologie. Et les femmes ne peuvent pas rester en marge de cette révolution-là. Il faut que nous prenions notre part également et que nous arrivions à contribuer au développement de nos pays. Et pour cela, comme je disais, la responsabilité nous incombe tous, en tant que parents déjà, comme je le disais, pour aider nos enfants à avoir confiance en eux et surtout les filles. Rien n'est impossible à qui veut. Il faut y aller, il faut avoir le courage et il faut avoir surtout la volonté. Ne brisons pas les rêves des jeunes filles en leur disant « les sciences, ce n'est pas pour toi. Ingénieur, non, tu ne feras pas ça, c'est un métier d'homme. » Aucun métier n'est un métier d'homme. Vous aussi, les hommes d'ailleurs, je vous interpelle aujourd'hui parce que vous êtes tous un père, un frère, un collègue. Vous aussi, encouragez toutes ces jeunes filles qui ont des vocations, qui ont peut-être quelques doutes. Mais rassurez-les. Dites-leur qu'elles en sont capables. Dites-leur que vous n'avez aucun problème à compétir avec elles. Assistez-les. Même sur le monde professionnel, les employeurs également doivent donner des opportunités aux femmes. Il y a plein de nouveaux métiers qui se développent parce que justement ces nouvelles technologies apportent de nouvelles opportunités et donc génèrent des nouveaux métiers. On parle de web designer, on parle de designer industriel pour travailler sur des nouveaux robots qui vont aider la science, qui vont s'allier aux communications pour aider dans la microchirurgie ou dans la téléchirurgie. On parle de data scientists qui vont vraiment aller, avec tous ces volumes de données aujourd'hui, chercher l'essence même de l'information pour pouvoir déceler des tendances qui pourront être utilisées pour la météo, prévision de catastrophes naturelles, anticipation.
Application dans le monde de l'agriculture, imaginez si un planteur sait qu'il peut avoir des informations fiables sur la météo et savoir à quel moment planter, à quel moment arroser. On a des problèmes avec les ressources en eau. Tout ça, ce sont des opportunités pour les jeunes filles, elles ne devraient pas s'en passer. Et nous autres, les femmes qui sommes dans ces domaines-là, nous devons tendre la main à nos jeunes sœurs. Leur dire que nous pouvons les accompagner parce qu'il y a déjà des femmes qui sont dans ce secteur-là. Parler dans les écoles, leur donner l'information sur les carrières possibles, leur donner la confiance en elles pour qu'elles sachent qu'elles peuvent y aller. Faire du mentorat, les jeunes professionnels, les accompagner, leur donner confiance en elles et surtout les préparer à accéder à des rôles de manager et à des positions de manager. Si elles ont un rêve, il faut qu'elles s'y accrochent. Et comme disait tout à l'heure Bintou, si vous avez un rêve et que vous voulez décrocher la Lune, ce n'est pas un handicap. Au contraire, il faut y aller. Et je vais finir par cette citation d'une ingénieure américaine, Mae Jemison, qui avait justement ce rêve d'aller dans l'espace et dans la Lune. Et elle a, avec détermination, réussi à le réaliser. Et je vais lui emprunter sa citation. « Ne laissez personne vous priver de vos rêves. Vous priver de votre imagination, vous priver de votre création et de votre curiosité. Parce que c'est votre place dans le monde. Et nous sommes 50%. C'est votre vie. Il faut persévérer. Il faut aller de l'avant et il faut faire de votre vie celle que vous voulez qu'elle soit. » Merci. Merci, Madame Sako.